Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes pardon, le mercredi 4 mars 2020, 64e jour de l'année. Il reste 302 jours pour finir l'année en beauté. Le 4 mars, nous fêtons la Saint-Casimir. Le dicton du jour du 4 mars 2020 de Casimir: la douceur fait peur aux jardiniers et aux laboureurs. Et le conseil jardinage du jour: aujourd'hui, c'est le moment de mettre la rhubarbe sous cloche, de tailler la bigogne et d'acheter les graines qui vous manquent. La carte du jour est toujours issue du jeu de cartes Un souffle de magie et s'intitule Lucidité. Chassez le brouillard de l'illusion. Ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Aujourd'hui, je suis moi-même dans un monde qui essaie constamment de faire de moi quelqu'un d'autre. Je me souviens de mon vrai moi et je le traite avec égard. J'évite toute confusion, je laisse tomber mes illusions et me rappelle cette vérité. Je suis un être puissant et lucide, je suis un miracle de ce monde. Donc, suite de la lecture du livre Louise Hay, Transformez votre vie. L'amour de soi. Je continue en expliquant à mes patients que, quel que soit le problème, je travaille toujours sur la même chose avec tout le monde. L'amour de soi. L'amour est le remède miracle. Notre amour de nous-mêmes fait des miracles dans notre vie. Je ne parle pas de vanité ni d'arrogance qui ne sont pas de l'amour, mais seulement de la peur. J'entends ici le respect que l'on a pour soi-même et la reconnaissance que nous inspire le miracle d'avoir un corps et un esprit. Pour moi, l'amour est ce sentiment d'appréciation qui nous remplit d'une joie débordante. L'amour peut se porter sur tout. Je peux ressentir de l'amour pour la vie en elle-même, la joie d'être en vie, ce que je vois de beau, une autre personne, la connaissance, les mécanismes de la pensée, notre corps et son fonctionnement, les animaux, les oiseaux, les poissons, le règne végétal, l'univers et la manière dont il est organisé. Qu'auriez-vous à ajouter à cette liste? Voyons maintenant certaines de nos manières de ne pas nous aimer. Nous nous réprimandons et critiquons sans cesse. Nous maltraitons notre corps par une nourriture inadéquate, de l'alcool, des médicaments. Nous choisissons de penser que nous ne sommes pas dignes d'être aimés. Nous n'osons pas faire payer nos services au juste prix. Nous engendrons maladies et douleurs dans notre corps. Nous négligeons ce qui pourrait nous être bénéfique. Nous vivons dans le chaos et le désordre. Nous nous couvrons de dettes et de charges. Nous attirons des personnes qui nous dévalorisent. Dans lesquels de ces points vous reconnaissez-vous? Le fait de refuser ce qui est bien pour nous signifie que nous ne nous aimons pas. Je me souviens d'une de mes clientes qui avait des problèmes de vue. Un jour, je l'ai débarrassée d'une crainte qui datait de son enfance. Le jour suivant, elle constata qu'elle ne supportait plus ses lentilles de contact. En regardant autour d'elle, elle s'aperçut qu'elle avait retrouvé une vue parfaite. Pourtant, durant toute la journée, elle se répéta « Je n'y crois pas, je n'y crois pas ». Le lendemain, elle dut remettre ses lentilles. Notre inconscient n'a pas le sens de l'humour. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle s'était créée une vue parfaite. Le fait de sous-estimer est une autre manifestation du manque d'amour de soi. Tom était un artiste doué et de riches clients lui demandaient de décorer leur maison. Pourtant, les prix qu'il leur demandait ne couvraient jamais le temps et l'énergie qu'il passait à travailler pour eux. Ceux qui proposent un service ou créent un produit unique ont le droit de fixer leur prix à leur guise. Les riches aiment payer cher, cela valorise ce qu'ils achètent. Voici d'autres exemples. Notre partenaire est fatigué et grincheux, nous nous demandons quelle faute nous avons commise. Il nous invite dehors une ou deux fois, puis ne nous rappelle plus. Nous nous demandons ce que nous lui avons fait. Notre mariage est un échec, nous en déduisons que nous ne valons rien. Nous n'osons pas demander une augmentation de salaire. Notre corps ne correspond pas aux photos montrées dans les magazines, nous en faisons un complexe. Un contrat nous échappe et nous sommes sûrs que nous ne sommes pas à la hauteur. L'intimité nous effraie et nous choisissons donc une sexualité sans vraie relation de personne à personne. Nous sommes incapables de prendre des décisions car nous sommes persuadés qu'elles seront mauvaises. Et vous,
De quelle manière vous sous-estimez-vous? Fin de la lecture. Je te souhaite une très très belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain.